Épisode 3. L'argent et l'économie. On nous dit souvent que l'argent et le système financier ne sont que des arbitres neutres, sans aucune influence sur le comportement économique ni sur les résultats. Mais que se passerait-il si ce n'était pas vrai? Selon l'analyse du Crédit social du Major C.H. Douglas, à ne pas confondre avec le Crédit social chinois, l'argent et le système financier sont tout sauf neutres. En réalité, notre système financier actuel est le coupable responsable de la plupart de nos problèmes économiques. Pourquoi en est-il ainsi? Commençons par observer qu'il existe deux dimensions distinctes à la vie économique. Il y a, d'une part, l'économie physique, l'économie des matières premières, du travail, des usines et des machines, ainsi que du savoir-faire technologique. C'est le matériel de l'économie. D'autre part, il y a ce que l'on pourrait appeler l'économie financière, l'économie des coûts et des prix, de l'argent et du pouvoir d'achat, de l'inflation et de la déflation, des dettes et des paiements d'intérêts, de la fiscalité, des marchés d'actions et d'obligations, des produits dérivés et des crises périodiques. C'est une grande partie du logiciel de l'économie. Alors que l'économie physique concerne les ressources dont dispose un pays ou une région donnée et est régie par des lois naturelles, telles que les lois de la physique, l'économie financière est en grande partie une construction artificielle, quelque chose qui fonctionne selon des conventions humaines, quelque chose qui peut être modifié pour s'adapter à tout objectif politique que nous souhaitons. L'affirmation fondamentale du crédit social est que nos économies n'atteignent pas leur plein potentiel parce que notre logiciel financier n'est pas correctement conçu. Il ne correspond pas fidèlement, ne reflète pas notre matériel physique. Au contraire, il sous-estime systématiquement notre richesse et donne l'impression que nous sommes plus pauvres que nous ne le sommes réellement. En ce qui concerne notre capacité à produire de nouvelles richesses, le système actuel ne nous fournit pas automatiquement assez d'argent pour garantir que, compte tenu de la disponibilité des ressources nécessaires, tous nos besoins en production utile puissent être satisfaits. Il existe un manque artificiel de crédit productif. En ce qui concerne notre capacité à consommer la richesse que nous produisons, le système actuel ne nous fournit pas automatiquement un revenu suffisant pour racheter intégralement tout ce que nous produisons et ainsi liquider tous les coûts de production correspondants. Il existe un manque artificiel de crédit à la consommation. Les limites artificielles que le logiciel financier impose au matériel physique placent la finance aux commandes devant l'économie réelle. La finance dirige l'économie réelle selon ses propres objectifs. L'argent est le maître et l'économie réelle est le serviteur. La seule façon de rétablir la relation correcte, où l'économie réelle est le maître et l'argent n'est qu'un serviteur, est de faire du système financier un système honnête qui reflète fidèlement les faits de l'économie physique. Libéré de toute contrainte artificielle, le matériel physique serait libre de nous fournir tout ce dont nous avons besoin tout en sollicitant le moins possible de travail et de ressources. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.ao. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne.